Salut, c'est Anthony. Et moi, Tony. Donc aujourd'hui les gars, on vous retrouve pour un tout nouvel épisode d'Urbex. Aujourd'hui nous sommes dans la plus grande gare de triage abandonnée, Mm. où il y a 2500 locomotives, donc est égal à 400 trains. Ça fait beaucoup de trains. Voilà. Et là nous sommes tout de suite maintenant, en tour de vous parler, dans un poste de pilotage. Vous allez pouvoir le voir grâce à Tony à la caméra. Ouais. Du coup, je vais principalement filmer et vous verrez mon pote Anthony bien, bah, tout simplement visiter les lieux avec moi. Voilà. Faut pas oublier que moi, Anthony, je gère les photos. On a un compte Insta, allez vous abonner, c'est tp.ac.urbex. Le lien sera sous la vidéo. Bien sûr, comme à chaque fois. Allez Tony. Bon, du coup, on vous laisse, on va faire des beaux plans et on va vous faire découvrir des lieux si vous les avez pas encore découverts. Anthony et Tony, et là nous sommes regardés, venez voir, dans le poste de pilotage d'un train à vrai. Donc vous pouvez voir, vous avez tout, l'arrêt d'urgence, les compteurs, le volant, les vitesses, les boutons pour ouvrir les portes, même le téléphone, vous pouvez appeler votre mère, de toute façon ça marchait. Je pense pas, mais on va pas le faire. Et ensuite, le siège, même les sièges, qui étaient d'ailleurs, regardez ça, une bonne qualité. Imaginez-vous en tant que chauffeur là-dedans, franchement, ça le fait. Vous avez vraiment tous les boutons, les changements de voie, de volant, de vitesse. Vous êtes au cœur de votre poste de pilotage à train. L'extincteur, au cas où il y avait le feu. Les vitres que vous pouvez l'apercevoir par ici, avec les essuie-glaces. Ils étaient bien en vrai, ils étaient bien. C'était bien, très bien même. Voilà, regardez, un train, compteur maximum 220 km/h. T'imagines 220? C'est marqué là, regardez, venez voir, Tony arrive tout de suite vous montrer 220 km/h, vous voyez. Imaginez cet engin avant, et regardez ça, la chose la plus sécurisante, le frein direct. Comme vous voyez voir, vous avez plusieurs langues, vous voyez, plusieurs choses. Mm. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient plusieurs à conduire un russe, français, italien, espagnol. Et maintenant, avec nous, nous allons descendre et essayer de trouver d'autres trains. Essayez, nous ne savons pas sur quoi nous allons tomber. Nous sommes en surprise comme vous, c'est la première fois qu'on découvre les lieux. Nous ne les avons pas du tout vus avant, nous n'avons pas fait de repérage avant, nous ne savons pas s'il y a de flics, nous ne savons pas s'il y a de gardes, nous ne savons pas si nous allons rentrer chez nous au final en garde à vue. Vous aurez la surprise tout comme nous. Allez, go, go. Et voilà les gars, vous venez de voir le poste de pilotage, le locomotive que Tony peut vous montrer tout de suite d'extérieur. Et maintenant, Tony, montre-nous la découverte que tu viens de faire. J'ai vu au loin une porte d'un comment dire d'un train ouvert. Et puis je vois qu'il y a marqué TGV. Je suis jamais monté dans un TGV, c'est un truc de malade, Tony. Bah, allons-y. Allons-y. Bien sûr, nous n'avons pas les droits pour accéder à ces endroits-là. Alors, il faut savoir qu'au début de la vidéo, nous avons dit qu'il n'y avait pas de garde. Nous avons en aperçu un assez caché sous un train, il est passé devant nous sans le voir. Nous allons pouvoir vous montrer l'intérieur de ce TGV. Et voilà les gars, maintenant nous sommes avec Tony dans le TGV qu'il a trouvé. Et regardez, nous sommes dans le poste de pilotage d'un TGV. Et oui, de TGV. Et vous avez pareil tout le volant, et tous les serrages, nœuds, dérapages, la vitesse de la vitre. Tony va pouvoir vous montrer tout ça de plus près. Allons-y. Sachez que ça sent super bon quand même. Je pensais que ça allait sentir le moisi ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Ça sent le vécu. Et regardez, nous avons encore le téléphone, Et on peut voir aussi qu'ils étaient bons en mots croisés. Hein. le bouton d'arrêt d'urgence, toujours à traîner quelque part. Et regardez ça, vous avez tout, la tech, hop, tout, le volant, tout. Et puis vous savez, vous connaissez Anthony, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime sur les sièges. Ouais. Dès qu'il a un siège à tester. Alors, fun fact, grand, je vous avoue. Regardez ça. Comment je vous assure, c'est confortable de fou. Regardez, voilà comment il conduisait. Vous avez parlé les vitres, les lave-glaces, tous les pare-soleils, les lampes, un boutons d'arrêt d'urgence.
Le nombre de personnes maximum admises, 4. On n'est que 2. On est dans les règles. Ça va, on est bon. Voilà, les amis, regardez ça. Ça, c'est très important. Vitesse maximum 300 km/h. km/h. C'était le TGV numéro 23025. Il faut savoir que tout ça est abandonné par la SNCF et qu'au jour d'aujourd'hui, ça leur coûte 50 milliards d'euros de les laisser là. C'est très énorme. Hein. C'est très énorme, mais aujourd'hui, ils essaient de les démonter. Ils démontent une locomotive en 30 à 40 jours. Et donc, ça veut dire qu'ils en démontent à peu près 120 par an, les amis. Maintenant, veuillez me suivre parce que j'ai découvert une autre surprise pour vous. Donc, vous voyez, les amis, on fait quand même très attention parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a croisé un cadre avec Tony qui ne nous a pas vu et qui circule entre toutes les allées de train. Donc, nous faisons très gaffe à tout ça. Et voilà les amis, donc toujours avec Tony, moi-même Anthony, regardez la découverte que j'ai fait pour vous, regardez le train de là-bas, le TER. Nous voyons, si vous vous apercevez sur la caméra de Tony, comme à peu près ici, voilà, vous avez un tout petit coin de porte ouverte. Ouais. Donc nous savons pas si on peut la tirer ou pas, on ne sait pas si on va pouvoir rentrer, on va faire le test tout de suite en vidéo avec les Allons-y. Il faut savoir que c'est un lieu encore très surveillé parce que tous ces trains, plus de milliers de retenus. Vous allez voir des gens avec des trains. Donc dès qu'il chope quelqu'un ici, c'est tout de suite garde à vue, amende et même peut-être prison. Bon, allons voir si elle est bien ouverte. Maintenant, regardez, vous allez voir avec Tony tout de suite sur le train. GG. Comme vous voyez, c'est un très vieux train. Comme vous l'avez entendu, ça a beaucoup grincé. Et maintenant, nous allons maintenant et tout vous montrer de A à Z. Bon, ça, bon, sécurité, nous allons venir avec nous tout de suite. Regardez ça. Tout est dedans. Le manuel, les manuels, le carnet, l'outillage de bord. Très pratique. En cas d'isolement du frein. Vous avez les pare-soleils, les range-papiers, les blocs-notes, les klaxons. Dis-moi, Anthony. Oui. J'ai vu le siège. Oui, je vais tester. Ah, tu vas quand même le tester. D'ailleurs, Tony, tu n'es pas en train de drive, toi, notre téléspectateur, j'ai une surprise qui est très drôle et de taille. Viens voir tout de suite. Regardez ça, les amis. Le seul bouton d'arrêt d'urgence, rose. Oui. Très rose. Rose. J'avoue qu'il est rose. Tout ce que vous avez. Cabine, éclairage, général, signal, anti-puée, annule alarme, essai va. Toutes les options. C'est un truc, les gars, de ouf. Et maintenant, on va dire vitesse limite, 140 km/h, nombre de personnes admises, 3. Et maintenant, avec Tony, nous allons pouvoir tout de suite vous montrer l'intérieur d'un train complètement vide. Vous pouvez voir qu'il y a eu du monde qui est passé, qui a déterrorié ça. Bien sûr, nous, on le fait pas. Comme vous allez voir, à part les portes, nous touchons à rien. Nous sommes tous à sa place. Nous allons montrer tout ça parce que c'est un passoire de bidon. Oh là là, Tony, tu vas jamais deviner ce que j'ai trouvé. Regarde la fenêtre. Les vieux trains. Oh, les banquettes. Ici, tous, on se calait comme ça, Ah, regarde. Ouais. avec les poteaux, les amis. Bon, nous voyons qu'il y a les toilettes. Alors, on va essayer d'y aller par curiosité. Ouais, les toilettes. Voilà. Bonne chose pour nous. Ça, c'était bien. Genre une aussi grande banquette, c'était bien pour se caler. Je peux carrément mettre allongé dessus. Bah ouais. Mais là, si vous voulez, je dors ici, les amis. Je ne suis même pas chopé par le car qui ne viendra même pas dans ce train. Regardez, les porte-bagages, les amis. Le bagage.
siège avec, qui se rappelle de ces fameuses tablettes dont encore au jour d'aujourd'hui les contrôleurs vous demandent d'écrire dessus sur un papier votre nom et vos prénoms que vous n'avez pas votre titre de transport. Ouais. Il y a vraiment tout. Regardez. Les accoudoirs, les têtes, les rideaux, tout est en parfait état. Tout est en excellent bon état et c'est ça le plus triste, c'est que ce train pourrait circuler tous les jours. Vous connaissez tous. Ici, vous êtes avec votre famille, votre grand-mère, votre mère. Qu'est-ce que vous faites les amis? Vous vous asseyez. On fait des petites parties de cartes. Hop, l'ordi, les gens qui font encore l'ordi au jour d'aujourd'hui, dans un train comme ça, les fenêtres qui marchent par les qui s'ouvrent. Aux toilettes. Tony, il n'y a pas la place pour deux, je te laisse donc rentrer dans les chiottes. Ça va être une actualité. Vous pouvez voir que même les chiottes au final sont quand même vachement bien entretenues. Pas le lavabo bien sûr, hein. Mais c'est des chiottes de train littéralement normales, hein. Regardez les amis, venez voir tout de suite avec nous. Malheureusement la porte est fermée, nous n'allons pas pouvoir aller plus loin. Mais nous allons quand même essayer par une autre porte les amis. Sinon vous pouvez voir, comme ici c'est marqué, l'ouverture de secours, c'est marqué, hein, déblocage de la porte mutualisée. En cas d'urgence c'est marqué, en cas d'indifférence, il suffisait de tirer ceci et d'appuyer fortement sur le bouton rouge et c'est mis à s'habiller en rouge et à ce moment-là, on pouvait ouvrir les portes qui là nous sont bloquées. Ouais. Donc là nous allons avec Tony descendre du train et vous reprendre tout le temps sur la route. Et Tony est très envie de visiter ce train rose. Donc on va essayer, je vais essayer de trouver une porte ouverte. Mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que ils ont l'air, c'est des portes, regardez, approche. Comme celle-ci, complètement verrouillée. Nous allons essayer avec Tony d'en trouver une. Allez, suivez-moi. Oh là là, Tony, je crois Quoi? que je approche, je crois que je vais pouvoir trouver. Non, quand même pas. Oh si, c'est vrai, je vais pouvoir réaliser ton rêve. Ah putain, Les parfait. enfants, nous arriverons tout de suite dans le poste de pilotage, nous allons tout de suite regarder si nous avons des choses intéressantes ou pas. J'en profite pour vous dire les amis que moi et Tony faisons ça, mais nous sommes très entraînés pour venir ici, nous avons eu 2 mois d'entraînement. Ne faites pas ça seul de votre côté comme ça d'un seul coup. Il faut pas oublier que l'urbex est interdite et dangereuse et c'est toujours bien de le préciser. Maintenant regardez, vous avez le poste de pilotage qui est beaucoup plus professionnel de l'autre côté. Comme moi tout, je touche beaucoup plus professionnel. Le bouton l'arrêt d'urgence, tout est vraiment beaucoup plus professionnel. Tous les boutons sont très professionnels. Et je vois là-bas que nous pouvons accéder à la salle de train. Et nous allons essayer d'y aller tout de suite avec Tony. Mais le passage est compliqué, les amis. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le flash. Là, les amis, nous sommes dans la voiture 03. Pourquoi voiture pour ceux qui ne savent pas? C'est parce que ça s'appelle pas des wagons, mais des voitures. Je sais pas pour ceux qui ont déjà pris un billet TGV. Sur votre billet TGV, c'est marqué place 23, voiture neuve, pas wagon neuf. Je peux tous vous les avoir à 23. On a un exemplaire encore sur le pilote. Regardez, Estaca, très lourd, en parfait état. Approche. Regardez, comme d'habitude, Anthony, Tu t'assois. tester le siège et voilà. Ouais. Le confort, les gars. Là, on va passer des heures comme ça. Ils sont... Le confort, ouf, ces trains, pour certains, sont là depuis 1960, les amis. Et oui, 1960. Et regardez ça. Là, c'est une chance pour nous et pour vous-même.
de voir ces trains. Certains, comme je viens de vous le dire, datent de 1960. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, 2500 locomotives abandonnées, donc 400 trains abandonnés. On va pouvoir vous faire visiter tout au long de Naturbex et nous sommes vraiment très contents d'être là pour pouvoir vous montrer tout ça. Suivez-nous qu'on a aujourd'hui. Et je te permets de faire un petit paramètre. Là, vous avez la vidéo de jour. Pour vous, quelques minutes, vous aurez aussi la version de nuit. Oui, et n'oubliez pas surtout, moi qui est le photographe, je publie toutes les photos sur Instagram, Twitter et Facebook. Et Tony va vous mettre tout ça affiché en lien en dessous de la vidéo YouTube. Et aussi, ça sera de temps en temps affiché sur la vidéo. Donc vraiment, allez vous abonner pour voir toutes les photos de ouf. Parce que vous allez trouver sur les photos des excellentes surprises qu'on ne voit pas sur les vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous aimez le contenu. Tiens, regarde ça, Tony. Ici, nous avons vraiment tout plein de choses. Encore carnet d'entretien, un carnet même. Encore en balai, même pas des balais. Vous voyez. Bien sûr, comme vous pouvez voir, on le prend dans les mains et on repose tout au même endroit. Voilà, hop. On touche vraiment à rien et on laisse le lieu. Comme je disais tout à l'heure, à démonter pour rembourser leur dette de 50 milliards d'euros. Je le répète. Deuxième classe, nous sommes en deuxième classe, les amis. C'est le luxe, hein. Et le siège, malgré que ce TGV date de 1960, les sièges sont super confortables. Venez voir les grands chiottes, les chiottes de luxe, les amis, avec les toilettes, mais vraiment de luxe. Vous pouvez voir qu'ils ont démonté. Ici, de base, vous voyez pas ça, mais ici, il y a le miroir que vous voyez à chaque fois, le grand miroir de la SNCF, mais ils les ont démontés dans les chiottes. Du coup, tu disais quoi, Anthony? Nous avons toujours les arrêts d'urgence sur lesquels on tire et les lumières rouges s'allument pour faire ouvrir la porte. En arrière avancé, nous avons des sièges rétractables. C'est généralement ce genre d'endroit qu'on privilégie pour mettre quelqu'un en fauteuil roulant. Vous voyez, la porte est assez grande pour avoir un fauteuil roulant. On met la personne généralement juste ici, et comme ça, quand c'est notre permet, on peut s'installer juste ici. Et je peux vous assurer que c'est très confortable, que ce soit un siège très basique. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un autre rapport juste devant que nous allons aller voir tout de suite avec Tony. Pour un état 1960, Tony, est-ce que tu trouves pas ça fou? Ce wagon dans un état comme ça. Ah, réellement, c'est fou. Bien sûr, c'est poussiéreux. Et quel endroit est pas poussiéreux? Quand vous réservez un train, ça vous dit classe 2, place 58 ou 57, voiture, numéro. Alors là, je sais pas le numéro parce que Je sais pas. Affiché, mais 40 par exemple, par hasard. Vous voyez, vous avez tout comme les autres. Regardez, tout pour poser votre ordinateur. Vous regardez, vous pouvez venir là. Et là, je vous assure que devant votre ordinateur, vous vous endormez. Oui, vous vous endormez, sûr et certain, parce que là, je me pose comme ça, Tony, je te laisse faire l'expérience. Ah, j'ai fait l'expérience tout à l'heure quand je filmais. Et en te filmant, c'était super confortable. Et j'avoue que tu mets un petit film Netflix, je me tape ma sieste. En plus, il y a un silence. Il faut savoir, les amis, que c'est le cimetière de trains abandonnés le plus grand d'Europe. Oui, le plus grand d'Europe. Et nous sommes les seuls dans ce cimetière, à part le garde que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est tout seul aussi d'ailleurs, qui se rappelle de ses passes. Ah, qui bougeait. Regardez les amis, petit peu électrique. Vous voyez, l'urbex c'est ça. Je vous encourage pas à en faire, mais pour ça d'en faire, il faut regarder, j'ai arrêté un bruit. J'ai sursauté, Tony m'a vu. Les amis m'ont paniqué aussi, en fait c'était juste Tony qui avait marché sur quelque chose. Et moi j'ai pris ça venait plus loin. Pourquoi? Parce que ça résonne, les amis. Ça résonne. Ah, il fait encore plus noir que... Alors sachez les amis que si on se fait choper, nous on ne fait rien. On n'a pas d'armes sur nous, on n'a pas de bombe, on leur dit qu'on vient prendre des photos des vidéos, on leur montre pas de prendre des photos vidéo. Et on essaie de se faire ça parce que nous ne sommes pas là illégalement, enfin, on n'a pas l'autorisation, donc si, mais on n'est pas là pour foutre le bordel, pour dire on respecte pas la loi, on est juste là ici pour vous montrer tout ça en vidéo et tout ça en photo, et ça c'est vraiment
très important de le dire. On veut vous partager notre passion. Il faut savoir qu'après cette vidéo, nous allons faire plein d'autres lieux présents, hôpital, zoo, aquarium et plein d'autres lieux encore et plein que je ne citerai pas et des projets de ouf et de folie. Réellement, restez sur la chaîne. Il faut savoir que plus il y a- vous allez être là, plus on va aller dans des lieux de ouf. Là, on a commencé par le train et après, nous allons par exemple aller dans un lieu 10 fois Allez, plus ouf. on peut teaser la prochaine vidéo. Voilà. Si tu veux, on tease la prochaine vidéo, que le lieu a déjà été sélectionné par Anthony et moi. Voilà, c'est sûr. Le lieu a déjà été euh, fait et dit par moi et Tony. Et je vais laisser la privilège à Tony d'évoquer ce lieu. Bah, on va dans la prochaine vidéo que vous allez voir, on va dans une prison. Et c'est la prison de... Et j'ai comme pas magie, j'ai oublié le nom. Anthony, c'est quoi la prison déjà? C'est la prison la plus abandonnée de France. C'est la prison la plus glauque et la plus connue abandonnée de France. Voilà. Et c'est une prison qui a été conçue en 1960. Mais je vous en dis pas plus. Vous en saurez plus sur la vidéo de la prison à Lyon. Bon, si on continuait. Et oui, on continue. Et comme vous voyez, vous connaissez tous ces portes reconnaissantes avec les marches. Bien sûr, moi et Tony, nous ne ferons rien et nous ne ferons rien devant nous. On n'a pas envie non plus de se retrouver bloqué dans un train, de devoir faire de la casse pour ressortir. Voilà le miroir que tout à l'heure Tony parlait. Regardez, il est là, il est bien présent. Et il y a même un rouleau de PQ, les amis, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Si vous avez envie de chier en venant ici, vous pouvez. Donc là, vous retrouvez la même chose, des arrêts d'urgence, des gros sièges comme ça, pour pouvoir mettre la personne handicapée. Nous allons tout de suite monter dans le suivant. Alors, regardez, c'est intéressant. Nous sommes en première classe, donc une classe mieux que la deuxième. Donc, nous allons tester un peu qu'est-ce qu'on a de nouveau. Nous avons les lampes de nouveau dans la classe. Et nous avons des sièges de couleur bleue. Essaye un siège pas trop des... Alors, Anthony. Alors, ce qui est bizarre, moi, Tony, c'est qu'ici, je me sens moins bien que la classe 2. Les sièges sont... Moi, je me sens moins confortable. Attends, je te dis ça, je m'assois. Je les sens moins confortables que toi dans la première classe et je sens vraiment ces sièges moins confortables. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, ils sont super durs. Ah oui, vraiment, les amis. Ils sont durs et ils sont beaucoup plus bas. Vous avez pareil, hein. Vous avez des choses pour mettre votre ordi et autres. Mais je vois là-bas qu'il y a des... En classe 5, il a l'air d'avoir encore le feu rouge. Je pense que c'est juste pour un seul wagon. Nous allons aller voir. Peut-être. Voir si c'est toujours la première classe. Mais sachez que les sièges sont très durs. Regardez, nous avons même encore les prix de classe. Laissez-la. Ce qui est bien, c'est que ce lieu est très visité, que les gens essaient de le respecter. Enfin, parce qu'ils avec et tout. C'est vraiment bien qu'ils essaient de le respecter. Et moi, j'aime vraiment ça. Voilà. Là où il y a le siège rouge. Et regardez, bizarrement, nous sommes en deuxième classe. Donc, les amis, si j'ai un conseil pour vous et Tony d'avoir une veine, c'est que vous devez louer un TGV dès aujourd'hui ou dès demain. Louer en deuxième classe, un, ça coûte moins cher, et deux, c'est beaucoup plus confortable. Croisillons notre expérience. Nous sommes actuellement devant, nous avons encore tous les numéros de place, les porte-bagages, les lampes, et vous voyez, petit à petit avec le nid, nous avançons. Oh, je viens de voir au loin le petit poste de pilotage. Et oui, les amis, vous êtes presque aussi d'aller le voir. Nous aussi, nous sommes vraiment presque d'aller voir ce petit poste de pilotage. Une banquette. Ah, une banquette deuxième place. Franchement, les amis, moi je vous dis, ici, je dors. Je passe ma nuit. Ah, mais même je pense que cette nuit, quand on va y retourner, on va taper une petite sieste. Hein. Vraiment, on passe avec Tony, et on repart avec lui, on s'approche du poste de pilotage. Vous êtes pressé, j'espère que oui, parce que je sens que ça va être un truc de moi. Nous sommes toujours en deuxième classe, avec toujours les bruits de place, les porte-bagages, les sièges. Pourtant, comme on le disait tout à l'heure, il démonte petit à petit. Réellement, comme vous pouvez voir là sur la caméra, il démonte, mais ça prend énormément de temps de démonter. Et voilà, les amis, je vais trouver le poste de pilotage. Alors venez, suivez-moi. Tony va vous le montrer.
nous sommes regardés. Dans le poste de pilotage, nous avons tout. Le téléphone, la vitesse, l'arrêt d'urgence, le frein, la chaise. Allez, allez, on te dit, laisse la chaise. Franchement, moi, dis le nombre qui commence à bien payer chauffeur de train dans un message comme ça, et je ne fais aucun. Voilà, c'est plus grand, c'est sur glace, le pare-soleil, la vitre, la ventilation, le téléphone. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de voir, parce que tout se fait avec ça. Le climat, les serrages, urgence. Tout se gère avec ça. Ici, il n'y a pas de volant. Et juste là, vous avez le compteur de bord. Et voilà. Donc, voilà les amis. Vous venez de voir avec nous énormément de choses. Maintenant, nous allons vous reprendre tout de suite d'or pour continuer cette exploration parce que nous avons encore beaucoup de trains ouverts à vous montrer et à découvrir. Allez, à plus. Et voilà les amis, nous sommes dans le train. Donc comme vous voyez, il y a deux côtés. Donc nous allons vous en montrer un seul parce que c'est Répétitif. C'est répétitif, c'est le même et le but c'est que vous voyez beaucoup de choses. C'est pour ça qu'à chaque fois dans tous les trains depuis le début, on ne montre que un ou deux wagons parce qu'on sait très bien que le reste c'est les mêmes et qu'il faut qu'on fasse autre chose pour vous et aussi pour nous de découvrir le lieu. Et il nous reste encore les trains après à côté qu'on voit là par la fenêtre. Le vert, Le puis là, il est très long et c'est et justement après les derniers trains, donc profitez vraiment de ce moment. Donc là ici nous avons des sièges que nous avons d'ailleurs enfin allez, testé. test. Franchement les amis, vous vous mettez comme ça et vous êtes vraiment royal. Et là, il n'y a personne qui va te faire chier. Voilà. D'ailleurs, Denis va prendre une photo dans cette position que vous pourrez retrouver sur l'Instagram justement, et qui sera affichée sur cette vidéo. Et vous ayez un petit aperçu de nos petites photos. Voilà. Voilà les amis, donc vous retrouverez cette photo sur notre Instagram. Comme vous pouvez voir, donc siège très confortable. Il y a encore les fenêtres. Mais réellement, je me suis posé tout à l'heure que voilà, les sièges sont beaucoup moins confortables que du dernier train. Alors, Tony a raison dans ce qu'il dit, mais n'oubliez pas que c'est un train normal, c'est un sorte de RER, comme le RER B, tout le monde connaît le RER B. Hein, c'est un peu le même style. Vous voyez les fenêtres qui restent ouvertes. Nous avons même encore regardé les numéros de la SNCF, les numéros d'arrêt, et même juste là, regardez, vous aurez vraiment tout est intact dans ces trains, ça j'aime bien. Le plan, vous voyez, vous avez tous les plans avec Et celui-là, c'est d'Île-de-France. Régional de France. Donc c'est là où on disait tout à l'heure RER B, RER C, RER A, etc. Mm. Vous voyez pareil là, les alarmes, les tirs d'alarme. Là vous avez la ligne. Donc là on voit que c'est le Transilien ligne N qui part de Paris-Saint-Lazare pour arriver soit à Versailles rive droite, soit à Cergy-le-Haut, soit à Noisy-le-Roi, soit à Saint-Nam-Prêtèche-Forêt-Marly ou encore à Saint-Germain-en-Laye GC. Donc pareil, là on a vraiment toutes les choses, vous voyez qu'on voit, soyez vigilants, bagages oubliés, illégal, voyageurs retardés. On a le chiffre 150 bagages oubliés, c'est 1157 trains oubliés, c'est 300 000 voyageurs retardés et 150 € d'amende pour un bagage oublié. Si vous venez à 10 et que vous oubliez tous vos bagages, 150 € x 10, ça fait mal. Je sais pas ce que vous pensez. Ça fait très mal. Ouais, donc vous voyez, pareil, on a des sièges, on a vraiment. Franchement, les sièges, je les trouve quand même assez jolis, tu vois. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ils sont en train de démonter. Nous avons deux trucs démontés ici. Alors, pour ceux, voilà, je le répète, pour ceux qui ne savent pas, la SNCF a une dette de 50 milliards d'euros au jour d'aujourd'hui et ils démontent ces trains pour les rénover et les remettre en circulation pour rembourser cette dette. Et ce cimetière abandonné est là depuis des années, et regardez tous les trains encore qu'il y a, tout ce qu'on a fait partout, on peut s'asseoir, se poser, faire notre vie. C'est vraiment impressionnant, sachez-le. Je sais pas ce que tu en penses justement, Tony. Ah, j'en pense que il y avait
tant d'années, tu vois. Et il y en a encore pour pas mal d'années. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, venez, suivez-nous. Voilà. Donc, nous avons là, vous voyez, beaucoup de casse. Et ça, par contre, ce n'est pas la SNCF. Hein. Non, Si vous faites de l'urbex, ne cassez pas. Parce que, alors, on explique qu'avec Tony, un peu le faire. Si vous voulez essayer de vous casser, vous êtes casseur. Si vous ne faites pas de l'urbex. De l'urbex, c'est venir sur le lieu. Et le but de l'urbex, c'est de tout décider, de tout montrer aux gens pour qu'ils voient ce qui est les lieux abandonnés de ouf qu'il y a en France et de laisser tout pareil. C'est-à-dire, je touche, je remets à la même place, mais au centimètre près. Et c'est vraiment important de faire ça pour que vous, quand vous regardez la vidéo, vous voyez ce cimetière de train abandonné, c'est vraiment ouf. Mm. Vraiment très très ouf. Il y a des gens qui vont peut-être se dire, c'est qu'un train. Non, ok, mais là, c'est des trains voilà, abandonnés qui datent de des années, et de voir ça d'être seul dedans, de pouvoir pour la première fois de nos vies rentrer dans des postes de pilotage, s'asseoir dessus, voir les volants, les manettes, les boutons et tout. C'est vraiment quelque chose de très spécial et de très fort pour nous. c'est pour ça qu'on vous le partage à l'heure actuelle. Tu vois, c'est un lieu quand même que personne, que des petites personnes peuvent y aller. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y aller. Merci Anthony de m'ouvrir la porte. Voilà, Tony. Donc, nous sommes maintenant dans un autre wagon qui ressemble exactement aux autres. On a, voilà, alerte SNCF, 31 17, SMS 31 117, le numéro d'alerte SNCF si vous êtes témoin d'une situation qui présente un risque pour votre sécurité ou celle des autres voyageurs. Appelez le 117 ou envoyez un SMS au 31 170. Alors pour ceux qui ne savent pas, les conditions de risque, c'est quelqu'un à mettre dans un train qui vous menace, un bagage oublié qui est là où, dans lequel il peut avoir une bombe et qu'il ne faut surtout pas toucher. Voilà les situations de risque auxquelles il faut composer ces numéros. Nous poursuivons la visite. Nous avons toujours les plans des gares De la ligne, de la directement. ligne. Vous voyez, avec toutes les gares, hein. Pontcatier, Clichy-la-Valier, Je pense qu'il les connaît, hein. Ah oui, ils les connaissent tout à fait. La plupart que vous connaissiez toutes ces gares. Donc nous avons encore les siens. Alors peut-être que tout au fond, nous allons pouvoir accéder au poste de pilotage, et nous ne le savons pas encore. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite avec Tony. Allez, nous y allons. Alors effectivement les amis, nous avons le poste de pilotage à nouveau train. Donc soyez très attentifs. On va vous montrer, vous expliquer dans le moins des détails tout ce qui s'y trouve. C'est parti. Alors les amis, là je ne peux pas m'asseoir sur le siège car le siège est cassé. Voilà. Ah ouais. Mais regardez le vieux manuel. Celui-là je peux vous dire, il date de des années et des années. Preuve, il y a des feuilles qui tombent. Et c'est de 2011. Ce cahier date de 2011, vous voyez. Du coup, c'est un train entre guillemets de 2011. Et ça fait depuis le 2011 entre guillemets qui moisit ici. Tout ce qu'il y a dessus, toutes les touches qu'il y a. Ici, vous pouvez voir l'intérieur entre guillemets. C'est fusible, hein, comme on dit. Le téléphone, les amis. Allô Tony, tu me reçois? Bah, totalement, frère. Voilà les amis, le téléphone. Et maintenant que nous avons pu vous montrer tout ça les amis, nous vous retrouvons sur le chemin pour les prochains trains. Allez, Même à je, tout de suite. même je dirais pas. Moi-même, Anthony, Tony, dans un train, mais un train, je vous dis, de ouf. Vous allez voir, au moment de faire un petit tour, et mais tout est neuf, les sièges sont confortablement et tout, et vous allez vous-même impressionner. Allez, suivez-nous pour venir faire ça. Regardez, comment c'est pour les plans de pêche. Là où on met les petits bagages pile là. Ah, vraiment, je vais vous montrer ça que ils sont matelassés. Vas-y, vas-y Antoine.
regardez, m'endormir. Et là, c'est pas faux, je vous le dis, à vous endormir. Alors profitez-en vraiment, parce que c'est le dernier train ouvert de ce cimetière de train à Montmagny. Donc profitez vraiment de cette toute dernière visite en compagnie de moi et Tony. En plus, il fait nuit, du coup. C'est encore plus Ils ont marqué, c'est très drôle. Alors, dis-nous, Tony. mauvaise troupe avec un lit qui dort. Ils avaient tout compris. Pour vous dire que c'est tellement moelleux, même des gens ont écrit que c'était moelleux. Regardez, venez voir, regardez, que partout, nous retrouvons ceci. Et là, je vous assure que vous êtes comme ça, avec votre boisson, la paille. Et là, je vous assure que vous vous endormissiez, mais vraiment énormément. Et là, nous sommes vraiment dans un partout du coup. Venez, approchez, regardez l'état du fauteuil, Ouais. et vraiment, et dire que celui-là est aussi à l'abandon. À l'abandon et qui va être démonté. Regardez L'air circule. Et tout, tout est bon pour allumer, pour tout ça. regardez qu'il n'y a rien à faire parce que nous, ici, nous sommes vraiment, regardez les sièges, nous sommes vraiment dans le luxe, Mm. du luxe, les amis. Les rideaux, regardez les jolis, les jolis rideaux. Et sachez que je viens de le voir, hein, Anthony. À l'heure actuelle, on est en 2e classe. Et regardez même ça, et encore en bon état, les panneaux qui disent descendre du train au, au dernier moment. Mauvaise idée. Sachez que ces panneaux-là, à l'heure actuelle, j'en ai jamais vu. J'en ai vu coller contre des portes, coller contre tout ça, mais sinon, jamais accroché comme ci. Que fais-tu, Anthony? Regardez, je vais aussi aller faire ça. Le petit plateau, Regardez, avec le repose-canette. Anthony va passer devant. Regardez, le repose. Canette est là, vous avez vu, canette. Puis là, Pareil, je ne dis pas ah, je te dirais, je vais directement m'asseoir. Allez. De voir vraiment l'état que je suis en train de traiter de vous depuis tout à l'heure. C'est vraiment impressionnant. Et n'oubliez pas que pour notre prochaine urbex, nous allons aller dans la maison abandonnée la plus connue. J'ai bien dit la plus connue de France et la plus pauvre de France. Là, vous allez voir, nous allons voir aussi des trucs encore plus impressionnants. Déjà, vous avez peut-être essayé de chez et sur le téléphone. Mais c'est très impressionnant. 100 jours aux habilitations qui sont contrôlées. Venez faire un tour ici. C'est vraiment très intéressant. Mais entraînez-vous et faites et dégradez surtout pas l'endroit. Allez, viens, Tony. Allez. La siège de l'autre côté, et ici, et là. Alors là, vous pouvez regarder. Ah, tu mets tes pieds sur les sièges, toi. Vous mettez comme ça. Alors je le fais parce qu'il n'y a personne. Vous mettez comme ça là. Et que le train va être démoli aussi. Vous mettez comme ça, vous fermez les yeux là comme ça pour faire. Et croyez-moi que là, mais si vous habitez loin d'ici, par exemple à 15h, et vous avez l'occasion de venir ici, dormez ici, les rideaux sont fermés. Ah oui. Regarde le place à l'intérieur des trains, mais dormez là et quand vous avez fini votre expérience, dormez là et on partez plus le lendemain matin. Moi je vous conseille de passer le l'hiver, parce que la vie est profondément de partir. Là de pouvoir savoir à Porto-Rivière, le avec les petits plans que vous pouvez voir ici, et les extincteurs au sol, et aussi là. Et comme vous pouvez voir, tout est dans un état formidable. Voilà, et malheureusement les amis, vous voyez, c'est fermé. Nous avons fait aujourd'hui avec Denis le tour de ce train, de ce cimetière de train qui est quand même de 2500 wagons et 400 trains qui est la plus grande train de 1960. Et voilà, et donc, du coup je finis là-dessus voilà, pour vraiment vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube, Instagram, Facebook et Twitter qui sont en lien sur la vidéo et qui vont apparaître tout à ce moment web là en photo. Et voilà, et moi je vous souhaite vraiment merci et au revoir. Et je vous laisse, maintenant je laisse la parole à Tony pour vous dire au revoir.
Au revoir et abonnez-vous.